Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas faire une recette de cuisine, mais on va plutôt partir sur une astuce en rapport avec la cuisine et plus spécifiquement l'hygiène. On va donc voir ensemble comment faire un produit d'entretien qui ne coûte rien, qui est écologique et super facile à faire. Alors vous me direz, pourquoi s'embêter à faire des produits d'entretien maison alors que je peux me contenter d'en acheter en magasin? Dans le contexte actuel, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour réduire votre budget. C'est en soi un moyen d'y arriver. Un produit maison va coûter environ 50 centimes du litre contre facilement 5 € pour un produit du commerce. Ensuite, il faut savoir que la pollution intérieure de votre maison est due principalement aux produits d'entretien chimiques qui pour certains sont carrément toxiques. C'est pas une blague, hein. Les gens qui sont un petit peu à cheval sur le ménage et qui utilisent des produits chimiques ont un air intérieur de 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est énorme. Avec ce produit, vous serez sûr d'être tranquille à ce niveau-là. Enfin, dernier point, en faisant ça, vous réduirez vos déchets plastiques, ce qui, je ne vous l'apprends pas, est un enjeu de notre époque. Bref, si on résume, vous allez économiser de l'argent, vous allez diminuer la pollution à l'intérieur de votre maison et vous allez même faire un geste citoyen en limitant le plastique. Sachez que ce produit est multi-usage, vous allez donc pouvoir l'utiliser un peu partout dans la maison, que ce soit pour la cuisine, les toilettes, les vitres, etc. Il vous faudra quasiment que du vinaigre blanc. Il faut savoir que le vinaigre blanc est un antiseptique, donc c'est la base des produits d'entretien que vous achetez dans le commerce. Ça vaut dans les 45 centimes le litre en supermarché, donc vraiment c'est pas cher, hein. Il vous faudra également la peau de votre orange du matin, ou de votre citron, ou n'importe quel agrume que vous consommez en général. Comme certains d'entre vous le savent probablement, moi j'ai un oranger dans mon jardin. Je vous avais fait un short à ce propos il y a quelques temps. Du coup, ça me coûte quasiment rien, et en plus ça retraite mes peaux d'orange qui normalement partiraient à la poubelle. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Voilà, donc ce matin, j'ai pressé mon orange pour faire un jus et j'ai conservé la peau. On va la découper avec un couteau, on n'a même pas besoin d'un couteau de cuisine, hein. N'importe quel couteau de table qui coupe correctement fera l'affaire. On prend bien soin de couper au maximum la partie orange, ce qui évitera d'avoir la pulpe dans notre produit, ce qui pourrait éventuellement boucher notre pulvérisateur par la suite. Oui, parce que notre produit, on le mettra dans un pulvérisateur, ce qui sera plus facile pour l'utiliser et surtout ce sera réutilisable à volonté. Donc on ne fait pas de morceaux trop gros, de sorte de pouvoir les passer facilement dans notre bouteille de vinaigre de 5 litres. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos écorces directement dans la bouteille, on mélange bien et on laisse infuser. Quand on commencera à ne plus avoir de produit, il suffira de rajouter du vinaigre dans la même bouteille, comme ça on perd pas nos écorces car elles sont réutilisables pendant longtemps. Et de même, dès qu'on consomme des oranges, on rajoute nos écorces dans la bouteille de 5 litres. D'ailleurs, comme vous le voyez, il y en a déjà dans ma bouteille, hein. Ensuite, vous mettez ce mélange dans un pulvérisateur et c'est fini, vous n'aurez plus qu'à l'utiliser. Vous verrez, ça sent super bon l'orange. Je le répète, vous pouvez le faire avec n'importe quel agrume, hein. Si c'est le citron que vous aimez, pas de souci. Et si vous ne consommez pas d'agrumes ou que vous n'aimez pas l'odeur des agrumes, vous pouvez remplacer les écorces par quelques gouttes d'huiles essentielles de votre choix. Voilà, si vous aimez ce genre d'astuces liées à la cuisine, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai d'autres vidéos sur le même thème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'espère que cette astuce vous a plu et si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous les liens dans la description. A bientôt pour de nouvelles recettes faciles.